Voilà, on voudrait démontrer par récurrence l'égalité 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. jusqu'à n au carré égale n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 pour tout entier naturel n différent de 0. Bon, démontrer par récurrence, cela veut dire quoi? On commence par initialiser ce qu'on veut démontrer, c'est-à-dire on montre que c'est vrai à partir d'un certain rang. Ici, puisqu'on nous demande de faire ça pour tout entier n non nul, donc on commence par l'entier naturel 1. Donc on montre que l'égalité est vraie au premier rang, c'est-à-dire 1. On dit qu'on fait une initialisation. Donc si n égale 1, on a 1 au carré égale 1. Et si le membre de droite aussi, on voit que ça c'est égal à 1. Si on remplace n par 1, parce qu'on a 1 plus 1, 2. 2 multiplié par 1, c'est 1. Maintenant, 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 3 fois 2, 6. 6 sur 6 égale 1. Voilà. On suppose maintenant que l'égalité est vérifiée pour tout entier naturel n. Pour tout entier naturel k, on suppose qu'on a l'égalité. Et on montre que l'égalité est vérifiée aussi au rang k plus 1. Donc, si on suppose que l'égalité est vraie au rang k, pour tout entier naturel k, on a 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à k au carré égale k facteur de k plus 1 facteur de 2k plus 1. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est de démontrer que 1 au carré plus 2 au carré plus etc. jusqu'à k au carré plus k plus 1 au carré égale. Ici, on remplace partout k par k plus 1. Donc k plus 1 facteur de k plus 2 facteur de 2k plus 3. On va montrer que ça aussi c'est divisé par 6. C'est ce que ça donne la somme. Donc, par souci d'espace, je vais poser S égale 1 au carré plus 2 au carré, etc. jusqu'à k plus 1 au carré. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On voit que 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à k au carré, c'est tout simplement ce qu'on a supposé vrai ici. Donc, on peut dire que c'est égal à k facteur de k plus 1 facteur de 2k plus 1 sur 6. Maintenant, plus k plus 1, le tout au carré. Ce qui reste, c'est quoi? C'est de réduire au même dénominateur. Donc, pour avoir un dénominateur comme je vais multiplier ici en haut et en bas par 6. C'est ça qu'on obtient. Donc, maintenant, si je fais ça, on constate que k plus 1 sur 6 est un facteur commun. Donc, on factorise par k plus 1 sur 6. Et on arrange ce qui reste. Donc, on aura k plus 1 sur 6 facteur de 2 au carré. 2k au carré. Plus 6k plus 6. Voilà. Après arrangement, qu'est-ce qu'on a? On a S égale k plus 1 facteur de 2k au carré plus 7k plus 6 sur 6. Il suffit tout simplement de factoriser 2k au carré plus 7k plus 6. On peut utiliser delta ou bien toute autre technique pour factoriser ce trinôme-là. En général, avec delta, c'est simple. Mais si vous regardez ce qu'on voulait démontrer, on voulait démontrer quoi? Nous, on veut démontrer que S égale k plus 1, facteur de k plus 2, facteur de 2k plus 3. Donc, si vous regardez ici, dans l'écriture, il y a k plus 2. Voilà, puisque dans l'écriture, il y a k plus 2, donc au lieu de passer par delta, je vais tout simplement faire en sorte que j'ai un facteur commun qui est égal à k plus 2. Donc, comment je vais obtenir ça? J'ai 2k au carré. Maintenant, comment je vais écrire 7k pour que, en factorisant, je vais obtenir k plus 2 comme facteur commun. Donc, je peux écrire, au lieu de 7k, je peux écrire 4k plus 3k. Dans ce cas, si vous regardez ici, 2k au carré plus 4k, je pourrais factoriser par 2k. 3k plus 6, je pourrais factoriser par 3. Une fois que je fasse ça, j'aurai quoi?
2k facteur de k plus 2, c'est-à-dire les deux premiers termes. Si je considère les deux derniers termes aussi, en factorisant par 3, j'aurai 3 facteurs de k plus 2. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a un facteur commun qui est k plus 2. Donc, je vais factoriser par k plus 2. Il reste 2k plus 3. Donc, finalement, j'ai S égale, en remplaçant ici, k plus 1, facteur de k plus 2, facteur de 2k plus 3 sur 6. Je pourrais écrire ça en disant que c'est k plus 1, facteur de k plus 1, le tout plus 1, facteur de 2, facteur de k plus 1, ensuite plus 1. Donc là, on voit quoi? On voit que l'égalité est maintenant vérifiée au rang k plus 1. Donc on peut conclure en disant que pour tout entier naturel n non nul, on a 1 au carré plus 2 au carré, etc. jusqu'à k au carré égale n, jusqu'à n au carré égale n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. En utilisant un polynôme bien choisi. C'est ce qu'on va faire après. Si on voudrait maintenant utiliser un polynôme, donc on va chercher un polynôme du second degré, tel que p de x plus 1 moins p de x égale x au carré. Donc, on peut poser p de x égale ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Ce n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à d, parce que vous voyez, on va voir qu'après, lorsqu'on fait cette différence-là, d va disparaître. Donc, on pouvait laisser jusqu'à c, x, ça aurait suffi. Donc, si on calcule p de x plus 1, on obtient a facteur de x plus 1 au cube, plus b facteur de x plus 1 au carré, plus c facteur de x plus 1, plus d. Donc, en développant, on obtient ça. Donc, maintenant, si on calcule, si on l'écrit sous forme réduite, on aurait ax au cube plus 3a plus bx au carré, plus etc. jusqu'à a plus b plus c plus d. Donc, p de x égale à ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Si on fait la différence, vous voyez que les ax au cube vont sauter. On continue les simplifications, on va obtenir p de x plus 1 moins p de x égale 3a x au carré plus 3a plus 2bx plus a plus b plus c x plus a plus b plus c. Voilà, donc ce polynôme là est égal à x au carré. Il faut que les coefficients, les termes de même degré aient les mêmes coefficients. Donc 3a doit être égal à 1 parce que le coefficient de x au carré c'est 1. Ici le coefficient de la différence c'est 3a. Ensuite 3a plus b, puisqu'il n'y a pas ici de x, on peut dire c'est plus 0x. Donc 3a plus b doit être égal à 0. A plus b plus c aussi doit être égal à 0. 3a égale 1 donne a égale 1 tiers. Mais puisque 3a égale 1, on a ici 3a, on peut remplacer 3a par 1. Donc on aura 1 plus 2b égale 0, ou bien 2b égale moins 1. Ça va donner b égale moins 1 demi. Donc a plus b plus c égale 0. Connaissant a et b, on peut tirer la valeur de c. Donc c égale moins 1 tiers plus 1 demi. Après déduction au même dénominateur, on obtient 1 sixième. Voilà, donc l'expression de p devient quoi? On remplace a par sa valeur, b par sa valeur et c par sa valeur, puisqu'on a dit que d disparaît. Donc on aura x au cube sur 3 moins x au carré sur 2 plus x sur 6. Là aussi, après réduction au même dénominateur, on obtient 2x au cube moins 3x au carré plus x. On voit que x est un facteur commun, donc on factorise par x. On aura x facteur de 2x au carré moins 3x plus 1 sur 6. P de 1 égale 0 aussi. On l'avait dit auparavant. Donc, on peut utiliser un schéma de Horner ou bien la division euclidienne ou bien la méthode de votre choix.
Donc sachant que P de 1 égale 0, 1 est une racine, donc d'après la division euclidienne, la méthode de la division euclidienne, on obtient P de x égale x facteur de x moins 1 facteur de 2x moins 1 sur 6. Je crois que je ne vais pas justifier le fait que P de 1 égale à 0, mais c'est tout simplement, si vous regardez ce polynôme-là, 2x au carré moins 3x plus 1, constatez que 1 est une racine évidente. Donc, P de 1 égale 0. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est d'écrire P de x plus 1 moins P de x égale x au carré et de remplacer x par successivement les entiers 1, 2, 3 jusqu'à k. Donc si x égale 1, on a quoi? En remplaçant x par 1, on aura ici P de 1 plus 1, c'est-à-dire P de 2 moins P de 1 égale 1 au carré. Ensuite x égale 2, on obtient 2 plus 1, 3, donc P de 3 moins P de 2 égale 2 au carré. P de 3, x égale 3, on obtient P de 4 moins P de 3 égale 3 au cube, 3 au carré. De proche en proche, on peut continuer jusqu'à x égale k moins 1. On obtient P de k moins P de k moins 1 égale k moins 1 au carré. Ensuite, x égale k, on obtient P de k plus 1 moins P de k égale k au carré. Voilà, donc l'idée c'est tout simplement d'utiliser des télescopages. Si vous regardez ici sur le côté gauche, lorsque je fais la somme de tous ces termes-là, j'ai P de 2. Ensuite, moins P de 2, donc ça donne 0. P de 3, moins P de 3, ça donne 0. Si je veux calculer P de 4 ici, j'aurai P de 5 moins P de 4. Donc P de 4 va sauter aussi. Donc de proche en proche, tous les termes vont sauter. Ici P de 4 moins P de 4, ça donne 0. Donc tous les termes vont sauter, sauf P de k plus 1 moins P de 1. Et sur le côté droit, vous constatez qu'en faisant la somme, on obtient 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus etc. jusqu'à k au carré. Et c'est cette somme-là qu'on est en train de chercher. Voilà, donc en additionnant membre à membre, on obtient P de k plus 1 moins P de 1 égale à 1 au carré, plus etc. jusqu'à k au carré. Sachant que P de 1 égale à 0, il suffit de calculer donc P de k plus 1. On a déjà factorisé P de x, il suffit de remplacer x par k plus 1. Donc, en faisant ça, on obtient P de k plus 1 égale k, facteur de k plus 1, facteur de 2k plus 1. Donc, en remplaçant k par n, on obtient 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus jusqu'à n au carré égale n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Et c'est simplement ça